Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante des dernières heures du Troisième Reich, plus précisément dans ce qui s'est passé dans le bunker d'Hitler. Ce sujet est non seulement intrigant, mais également très important pour comprendre les événements qui ont marqué la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous découvrirons les témoignages poignants des personnes présentes à l'époque, les décisions cruciales prises dans cet endroit clos, et les conséquences qui en ont découlé. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer de cette histoire captivante. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de laisser vos commentaires. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer du contenu de qualité. Alors, commençons. Dans les dernières heures du Troisième Reich, ce qui s'est passé dans le bunker d'Hitler reste un mystère fascinant. Caché sous les rues de Berlin, ce bunker souterrain a été le dernier bastion du dictateur allemand. Alors que les forces alliées approchaient de la capitale, Hitler et ses plus proches collaborateurs se sont retrouvés piégés dans cet endroit sinistre. Le bunker était un labyrinthe de couloirs sombres et d'espaces confinés. Les murs épais et les portes en acier renforcé donnaient une impression d'oppression. À l'intérieur, des chambres poussiéreuses et des bureaux désormais vides racontaient l'histoire d'une fin imminente. Le Führer lui-même a passé ses derniers jours dans une petite chambre, recluse et épuisé. Des rapports suggèrent qu'il était en proie à la paranoïa et à des accès de rage, se montrant de plus en plus isolé et déconnecté de la réalité. Certains prétendent même qu'il avait perdu la raison. Pendant ce temps, les membres restants du cercle intérieur d'Hitler tentaient de maintenir un semblant de normalité. Des réunions sporadiques étaient organisées pour discuter des derniers détails du régime agonisant. Les rumeurs de trahison et de dissensions internes se répandaient rapidement parmi les occupants du bunker. La tension était palpable. Les explosions des bombardements se faisaient de plus en plus fréquentes à l'extérieur, signe que l'armée soviétique approchait de plus en plus près. Les membres du bunker ne savaient pas ce qui les attendait. Certains préparaient leur fuite tandis que d'autres se préparaient à affronter leur destin. Pendant ces heures sombres, des actes de désespoir et de loyauté inébranlables ont eu lieu. Des suicides ont été commis, des familles entières mettant fin à leur vie pour échapper à ce qui semblait être une fin inévitable. D'autres, guidés par leur fidélité envers Hitler, se préparaient à se battre jusqu'à la mort. Le bunker d'Hitler est aujourd'hui un lieu de pèlerinage pour les amateurs d'histoire et les curieux. Il est devenu un symbole de la chute d'un régime tyrannique et de la fin d'une ère sombre de l'histoire. Bien que les détails précis de ce qui s'est passé dans les dernières heures du Troisième Reich restent flous, le bunker garde encore les secrets de ces heures sombres. En explorant les ruines de cet endroit sinistre, on ne peut s'empêcher de ressentir un profond malaise. C'est un rappel brutal des horreurs commises par le régime nazi et de la tragédie qui a suivi. Il nous rappelle également l'importance de comprendre et d'apprendre de l'histoire afin d'éviter que de tels événements ne se reproduisent. Le bunker d'Hitler est un témoignage silencieux de ces dernières heures de désespoir et de destruction. Il reste un rappel de la capacité de l'homme à céder à ses pires instincts et à causer des souffrances indicibles. En étudiant et en se souvenant de ces événements, nous espérons prévenir de tels désastres à l'avenir.